Bonjour à toi. Alors, accroche-toi bien, aujourd'hui, on te fait découvrir la voix de Dark Goddess. Alors, Dark Goddess, c'est l'histoire d'un gars, Nagale. C'est le fils d'un prêtre exorciste bouddhiste. Son père d'ailleurs aimerait bien qu'il reprenne sa succession. Simplement, Nagale, il en a un peu rien à faire et lui ce qu'il préfère c'est s'adonner à son activité préférée, c'est-à-dire glander. En plus, son frère est un surdoué de l'exorcisme, donc à quoi bon faire la même chose, sauf si c'est pour être l'éternel deuxième. Un jour qu'il glandait, appuyé sur un rocher, ce dernier va se fendre et s'avérer être creux. Il va alors entendre une voix lui disant de prendre la statuette qui s'y trouve. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, à l'intérieur du rocher, il y a plein de talismans. C'est un peu bizarre quand même, mais bon, Nagale, il s'en fiche et il va écouter la voix. Simplement, en prenant cette statuette, une fille fort sympathique va apparaître devant lui. Elle va lui dire qu'elle s'appelle Anjo et qu'elle est en fait une déesse. Et elle lui annonce au passage que pour l'avoir écoutée, il va avoir le droit à 3 souhaits. Au début, Nagale, il y croit pas trop, jusqu'à ce que Anjo lui fasse la démonstration de ses pouvoirs de façon, comme qui dirait, un peu musclée. Nagale se dit alors « Youpi, j'ai 3 souhaits ». Mais ce que Anjo ne lui a pas dit, c'est qu'elle est la déesse des ciels obscurcis, et que tout souhait a une contrepartie. Bon alors, par où commencer concernant les graphismes? Ah oui, je sais. Tout d'abord, les personnages qui pour ma part sont un peu trop simples et n'ont que très peu de détails, notamment sur les visages. Et à l'opposé, on a les monstres du folklore japonais qui eux possèdent un graphisme plutôt stylé. Je pense notamment au loup fossoyeur qui claque pas mal. Par contre, il y a un truc un petit peu bizarre. Le manga se déroule essentiellement la nuit, et donc l'aspect nocturne est très bien représenté, ce qui au passage apporte un petit côté sombre à ce titre et c'est pas pour me déplaire. Mais le dessinateur a pris le parti d'apporter un léger contour blanc sur les personnages, ce qui leur donne l'impression d'être très mal intégrés au décor. Et je vous avouerai que ça me perturbe un peu. Je pense qu'il aurait pu s'en passer pour une meilleure harmonisation, ce qui aurait sublimé le Nemu, qui je trouve est très varié, percutant et permet de mieux se fondre dans la narration. On a des superpositions, des coupes diagonales, des changements de taille de cases. Tout ça donne du rythme à la narration et c'est un très bon point. Un point positif que j'oubliais, c'est les petits passages des dialogues, des incantations, qui sont vraiment sympathiques et permettent une meilleure immersion. Alors, celui qui nous a sorti ce scénar n'est autre que Fujisawa Toru. Mais si, tu sais qui c'est. Si je te dis GTO, ça te parle plus? Eh bien, c'est lui qui est aux commandes du scénario. Du coup, quand j'ai appris ça, après ma lecture, j'ai un peu mieux compris l'humour assez récurrent à base de petites culottes et de scènes un peu décalées, comme le moment où le grand-père de Nagare met une raclée à son petit-fils au bowling. Ou encore le fait par exemple que Enjo soit habillée en maîtresse SM. D'ailleurs, la démonstration des pouvoirs d'Enjo auprès de Nagare m'a beaucoup fait penser à l'anime Nicky Larson que je regardais étant petit. Après, d'un point de vue du scénar, je vous dirais que je suis un peu resté sur ma faim, avec ce premier tome. En effet, c'est plus un tome de découverte des personnages sans révéler beaucoup de choses sur la trame de l'histoire, et j'avouerai que ça m'a fait un peu peur. Car vu que la série est en 3 tomes, j'espère que le scénario n'a pas été bâclé pour qu'il y ait une fin. Enfin bon, seul l'avenir nous le dira. Après, l'histoire n'est pas mauvaise. On a le droit à un personnage qui manque de confiance en soi, un frère qui a tout pour réussir. Enfin, on est un peu dans les classiques. Mais bon, on peut être agréablement surpris dans les prochains tomes car beaucoup de pistes restent encore à exploiter, comme la relation entre les deux frères ou encore celle entre Nagale et son père et bien tant d'autres. Donc pour faire simple, Dark Goddess c'est un seinen qui s'appuie sur les codes et qui peut nous réserver pas mal de surprises. Bon, maintenant passons au conseil de lecture. Tout d'abord, je vais te conseiller de lire GTO de Fujisawa Toru. Ça te permettra de découvrir un classique et aussi de découvrir ce qui a propulsé sa carrière. Tu pourras d'ailleurs découvrir dans cette série un professeur qui a des manières d'enseigner un peu spéciales. Ensuite, je te conseillerais Blue Exorcist de Kato Kazue,
où un jeune étudiant va découvrir que son père est Satan en personne. Et du coup, il va décider de suivre la voie de son père adoptif, c'est-à-dire devenir exorciste. Et voilà, c'était Boubou, j'espère t'avoir appris quelques trucs et que j'ai pas dit trop de bêtises. Enfin bon, ça, tu pourras que le découvrir en lisant Dark Goddess. Allez, sur ce, je te laisse et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga. Bonjour à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Dark Goddess. Ouais, elle a pas l'air si dark, mais t'inquiète, je vais t'expliquer. Alors ouais, l'histoire c'est celle de Nagare, un lycéen pas mal glandeur et pas très doué en exorcisme. Ouais, le truc de sa famille c'est d'être prêtre bouddhiste, sauf que c'est plutôt son petit frère Hikaru qui est balèze à ce niveau-là, alors Nagare fait pas des masses d'efforts. Un jour qu'il fumait tranquillou sa clope dans le parc de la Grande Roche, tu vas vite comprendre pourquoi il s'appelle comme ça ce parc, il y a un tremblement de terre. Et ce séisme là, il pète la Grande Roche, tu vois. À l'intérieur, plein de talismans, mais également une petite stèle sur laquelle est inscrit « Sombre cieux ». Bon, là, je pense que t'as capté. À l'intérieur, t'as une déesse, un sacré canon en plus. Elle s'appelle Anjo, et elle va proposer à Nagare de lui exaucer 3 vœux, mais elle peut pas faire n'importe quoi non plus. Par exemple, impossible de ressusciter la mère de Nagare, morte à cause d'un mauvais esprit, celui du loup fossoyeur. Alors Nagare va demander à la déesse de l'accompagner et de lui prêter ses pouvoirs. Le truc qu'il savait pas, c'est qu'en échange, il va avoir une poisse, mais une poisse. Car ouais, Anjo n'est autre que la déesse de la maladie, celle qui donne le mauvais sort. À part ça, il y a un truc dont je t'ai pas encore parlé, mais la Grande Roche, tu sais, celle qui a été cassée pendant le tremblement de terre, elle abritait également tout un tas de mauvais esprits, et maintenant, ils sont libres. Parfaitement. Et leur but va être de foutre un beau bordel sur Terre. Allez Nagare, avec Anjo, va falloir se bouger le cul et faire quelque chose à présent. J'ai trouvé le dessin vraiment très beau, super fluide, limite plastique, avec une réelle douceur dans le trait. Suffit de voir les magnifiques visages, ou bien le soin apporté aux vêtements pour se rendre compte que le trait est maîtrisé. T'as aussi le design des monstres, même si on n'en voit pas tant que ça, que je trouve bien classe. Les décors sont suffisamment présents et de très bonne facture également. Après, pour moi ça reste un poil trop conventionnel et ça manque un peu de personnalité, mais impossible de dire que c'est moche ou que ça ne m'a pas plu, non. En ce qui concerne la réal, je l'ai trouvé très correcte et bien rythmée. Les choix de mise en case sont bien pensés et alternent brillamment gros plans, plongées, cases en diagonale et tout le tout-team. Et faut pas que j'oublie de te dire non plus qu'il y a pas mal de plans typés ecchi dans ce manga, hein mon petit coquin. Alors, si tu veux trincer l'œil, il y aura ce qu'il faut sans pour autant en faire des caisses non plus. Pour ce qui est de l'édition, c'est du sans faute pour Pika, qui offre, comme à son habitude, un travail de qualité avec Onojap et une jaquette très proche de la version originale. On en reparlera tout à l'heure, mais il n'y a pas de note explicative dans ce tome et ça c'est bien dommage. Le scénariste Fujisawa Toru est très connu sur la scène manga, puisque c'est tout bonnement lui qui a donné naissance à GTO et toutes les séries dérivées, Shonai Jonai Gumi, j'en passe et des meilleurs. Depuis la fin de Great Teacher Onizuka, Fujisawa semble se chercher et à partir de 2012, il a l'air de pas mal bosser en collaboration avec d'autres dessinateurs. Ochiai Hirokazu est un dessinateur que je connaissais pas, mais après quelques petites recherches, on trouve qu'un de ses mangas a bel et bien été édité en France par Soleil, Happy Project. Que penser de Dark Goddess? Si j'ai vanté les qualités techniques du titre, avec une esthétique vraiment propre, il n'en est pas de même pour le scénario. Alors oui, il n'y a pas de grosses failles, les persos sont bien définis, certains sont même intéressants, comme le père des 2 frères, l'histoire avance comme il faut, ni trop vite ni trop lentement. Bah alors, qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce titre? C'est plat, vraiment plat. À l'heure actuelle, t'as un paquet de mangas qui sortent en France, et savoir quoi prendre, c'est pas évident. Pour faire son trou, faut se démarquer. Et Dark Goddess y arrive pas. Du moins scénaristiquement parlant.
Des monstres débarquant sur Terre pour semer le chaos, c'est archi vu. Une nana un peu futile, pour ne pas dire coconne, qui se retrouve collée dans les pattes d'un héros pato, c'est également archi vu. Et pour l'instant, je vois mal comment Eyami no Kami, de son titre Jap, va faire pour se démarquer de la foultitude de mangas actuels. D'autant plus que la série est en 3 volumes finis. Pourtant, je kiffe bien d'habitude les mélanges entre le Japon moderne et l'ésotérisme, mais là, il n'y a pas assez de contenu pour le moment. Tu vois, j'aurais vraiment bien aimé des notes explicatives ou une postface pour parler un peu de ces monstres et de l'exorcisme bouddhiste en règle générale. D'autant plus que c'est pas mal controversé maintenant, parce que t'as quand même eu des morts au Japon avec ce type de pratique, hein. Eh ouais. Fujisawa est un bon. Il l'a prouvé avec GTO, et je pense pas que c'était un coup de bol. Il est capable de bien analyser la société Jap, et en plus, il le fait de manière bien fun. C'est ça que je lui demande. Allez, va. Jetterai quand même un œil au volume 2, au moins pour revoir la déesse Anjo, qui est vraiment bien mignonne quand même. Qu'est-ce que je pourrais bien te conseiller maintenant? Au niveau des jeux vidéo, il y a la licence Kiki Kai Kai. En Europe, c'est moins funky comme titre, ça s'appelle Poki & Rocky. C'est des jeux run and gun où t'incarnes une prêtresse qui va tenter de purifier des yokai, les fantômes japonais. Après, Dark Goddess avec la déesse qui apparaît comme ça, et qui tient la grappe au héros, il y a pas mal de mangas qui démarrent dans ce style-là, comme par exemple Wingman, le manga phare de Masakatsu Katsura des années 80. Et puis, pour finir, faudrait bien que je te parle d'un autre manga scénarisé par Fujisawa, non? C'est Toko, et sa suite Toko Zero, où t'as des monstres qui arrivent à Tokyo et foutent également le merdier. Voilà, c'était Loot, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Dark Goddess. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.